Bonjour, Chaye Sarah. Et là, nous sommes dans une paracha, dans un texte qui commence par nous relater la disparition de la première des matriarches, Sarah. Et Abraham est évidemment bouleversé par cette perte. Il va maintenant s'occuper de son enterrement. Ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'Abraham va aller vers ceux qui vont lui vendre, et à prix fort, le lieu dans lequel sera enterrée Sarah. Abraham sera enterré par la suite sur place, et les autres patriarches et matriarches, à l'exception de Rachel. Mais lorsque vous regardez le texte dans lequel Abraham va se tourner vers les habitants du pays pour leur demander de bien vouloir lui vendre une parcelle de terrain qui deviendra ce qu'on appelle Me'arat Marpella, la caverne du double, qui est à Hebron, eh bien, le texte nous montre ô combien il est vigilant dans sa manière d'exprimer les choses. Et donc, mais rappelons-nous, Abraham vient de perdre son épouse. Abraham vient de perdre celle qui a été à ses côtés tellement d'années. Abraham est en train de nous donner une leçon formidable. La difficulté que nous pouvons vivre n'est pas un élément qui peut justifier le dysfonctionnement dans la manière d'être dans la relation à l'autre. On ne va pas rentrer nécessairement dans une problématique de deuil, mais parfois dans la vie, on a des choses qui nous embêtent, des choses qui nous posent problème. C'est pas dramatique, c'est pas gravissime, loin s'en faut, mais néanmoins, au travail, à la maison, le plombier qui n'est pas venu à l'heure, que sais-je, et on est évidemment touché par cette chose. Et parfois, le fait d'être touché par cette chose nous amène à avoir des postures et des attitudes qui ne sont pas toujours très sympathiques pour les personnes qui sont autour de nous. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes à l'intérieur de nous stressés, énervés, que sais-je, eh bien, nous exprimons ce stress et cet énervement sur les personnes qui sont autour de nous alors qu'elles n'ont strictement rien fait. Abraham aurait pu s'adresser de manière peut-être plutôt bourrue, peut-être de manière plutôt rapide, que sais-je. En tout cas, on voit ô combien il est vigilant sur tous les détails de sa parole. Il est en effet dans l'élégance des mots, dans la noblesse qui le caractérise, même dans un moment difficile. Alors évidemment, la leçon que nous devons essayer de prendre pour nous, elle est fondamentale. Nous passons toutes et tous dans la vie par des moments, qui nous embêtent un peu. Et comme je l'ai dit, c'est le plombier qui n'est pas venu, c'est la livraison qui n'est pas arrivée à temps, c'est le costume qu'on avait commandé pour le mariage qui n'est pas là. C'est vrai. Mais est-ce que pour autant ça justifie que la relation à l'autre soit impactée par la problématique qui est la nôtre ? Abraham nous a montré que non. Sachons nous en inspirer et faire exister ce modèle de fonctionnement dans notre quotidien. Shabbat Shalom.